Une autre actu à Paris, et quelqu'un qui ne viendra pas, c'est Marcus Thuram, qui a été longtemps annoncé à Paris. Il n'est pas convaincu par le projet, l'attaquant de Borussia Mönchengladbach, et visiblement Julian Nagelsmann, qui voulait le prendre avec lui s'il venait à Paris, ne lui a pas vivement conseillé d'y signer, nous dit-on comme ça. Paris proposait 7 millions par an, plus une prime de 5 millions à la signature. Il hésite désormais entre les 2 Milan, Marcus Thuram. Pouvoir d'attractivité en forte baisse au PSG. Là, clairement, parce que Thuram, je t'annonce qu'il faisait partie des choix prioritaires de Campos. Hein. Donc là, camouflé. Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Je ne pense pas que ce soit la classe internationale. Mais je dis juste que le PSG avait envie, qu'il était petit papier, il était chapeau 1 Campos, et que le mec dit « ça ne me plaît pas chez vous ». Moyen. Flo, tu vois aussi, comme Daniel, il y a deux choses. Quand tu as pris Ekitike l'an dernier, ce qui est quand même avec un salaire et un transfert incroyable pour un joueur de ce niveau et de cet âge-là, et que tu es sur Thuram cet été, qui est effectivement, sans être, comme dit Daniel, la grande classe internationale, mais qui est quand même bien supérieure et qui a été une bonne pioche, à mon avis, pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ce qui interpelle effectivement, c'est que le joueur n'a pas envie de venir, et ça vient de la part d'un Français. C'est quand même intéressant parce que ça fait aussi partie de cette histoire que tu pourrais construire avec le Paris Saint-Germain pour renouer, on va dire, le fil. Donc c'est vrai que ça interroge, mais moi je pense qu'il y a aussi un truc un peu clair, à part le chèque que certains viennent chercher, tu as quand même envie d'avoir l'entraîneur avant de faire signer les joueurs. C'est-à-dire que pour n'importe quel joueur normalement constitué, en dehors du fait qu'évidemment il balance de tels chèques que c'est difficile de refuser, là par exemple tu sais qu'il y a Luis Enrique. Là tu comprends qu'il y a des débats même pour Neymar, pour les autres, pour Verratti, tu vois, c'est important de savoir qui va être ton entraîneur. Donc pour les joueurs même derrière, je trouve que c'est capital. Là c'est Luis Enrique, c'est qu'il faut sortir Galtier. C'est a priori Luis Enrique. Mais j'ai pas dit Enrique tout seul là, si j'ai dit non, Luis Enrique. T'as eu peur. Ouais, j'ai eu peur. T'as un message de Fred. Non, là, Fred Hermel t'envoie un message. Non, j'ai bien. On va dire son nom de famille même parce que c'est son prénom, Luis Enrique. Luis Enrique. Mais non, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un joueur français qui peut profiter d'une lumière incroyable, d'un chèque considérable, et qui fait ce choix-là. Après, je trouve que pour lui, par rapport à, alors maintenant revenons au joueur lui-même, en dehors du Paris Saint-Germain, l'un des 2 Milan, je comprends pour le coup, je suis plutôt d'accord avec son choix, Thuram. Oui, c'est ça. Il y a le manque d'attractivité. On peut le comprendre aussi, Marcus Thuram, pour tout ce que tu dis aussi, Flo, c'est flou, tu vois les dernières saisons. Ouais, parce que si tu veux, tu sais pas exactement, regarde, comment va être constitué l'effectif. Mbappé, on en parle en plus ce soir, il sera là, il sera pas là. Avec qui tu joues, quelle est ta chance d'être titulaire? Tu vois, il y a un vrai truc. Alors que si, par exemple, tu es pris dans un projet avec un coach qui te dit voilà ce qu'on va faire à Milan, par exemple, tu peux comprendre que Marcus Thuram, qui est conseillé aussi, à mon avis, par son père, en dehors d'être conseillé par Nagelsmann, fait ce choix-là. C'est intéressant de voir ça. Mbappé, on en parle, on en reparle. Fabrice Hawkins, cellule foot RMC, pour l'instant, on ne confirme absolument pas les rumeurs qui indiquent un départ de Mbappé cet été au Real contre une forte somme d'argent. Qu'un compte laquais s'autorise un tel scoop, je leur souhaite que ce soit vrai. Mais je leur souhaite que le gars du club qui leur a dit ça ne leur ait pas menti. En tout cas, ce soir, pour nous sur RMC, ce n'est pas le cas. Ce qui est fait est quasiment fait. On ne sait pas. Exactement. Ouais.